Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est réel. Jésus existe. Alléluia. Puisque même le Coran, dans le Coran, il est écrit que c'est Jésus qui reviendra. Qui reviendra. Mais ça ne sera pas simplement ce Jésus, amen, que toi tu appelles Jésus normal, qui reviendra. Ça sera Dieu qui reviendra. Ça sera Dieu lui-même qui a créé l'homme qui reviendra, car il n'y a que Dieu qui peut revenir, ce qui signifie que, amen, Dieu, c'est la même personne de Jésus-Christ que les hommes avaient touché, que les hommes avaient vu, et que nous allons aussi tous voir, même si les athées n'ont pas cru que vraiment il y avait un Dieu, amen, Jésus, n'avaient pas cru que réellement ils avaient été créés par Jésus, par Dieu, le même qui reviendra. Et bien, même les athées, les païens, amen, tous ceux qui ne croient pas en soi, en Dieu, le verront, le verront. Mais toi, lorsque tu le feras, ça sera trop tard, ça sera trop tard. Alors, ce frère qui te parle, amen, pourquoi je dis frère? Je n'aime pas lorsqu'on m'appelle pasteur, lorsqu'on m'appelle prophète, parce que moi, lorsque Dieu, je vous assure que moi, Dieu m'était apparu. Oui, Dieu m'était apparu. Comme, bien aimé, si vous pouvez feuilleter, lire bien l'évangile, vous allez voir, il y en a aussi ceux là où Dieu était venu, amen, se révéler à eux, comme Moïse. Moïse avait entendu Dieu dans les buissons ardents. Alléluia. Et Moïse, je vous assure que avait vu Dieu, mais sans le voir. Mais il avait vu Dieu, il avait contemplé Dieu. Et encore, il y a plusieurs exemples, même Marie, Marie aussi avait aussi vu Dieu. Alléluia. Marie aussi avait vu également Dieu, car il y a plusieurs manières et façons de voir Dieu. Tu peux voir Dieu par une guérison. Tu peux voir Dieu de lorsque tu vois ta femme était stérile et tombée enceinte. C'est un miracle qui ne provient pas du diable premièrement, mais qui provient de Dieu. Là aussi, tu peux dire que moi, vraiment, moi j'ai vu Dieu par une guérison. Par une guérison. Tu avais le cancer et Dieu t'a guéri, n'est-ce pas? Toi aussi, tu as vu Dieu, mais tu ne l'as pas vu avec tes yeux. Tu n'as pas vu ses doigts, tu n'as pas vu ses pieds, tu n'as pas vu ses talons, tu n'as pas vu ses yeux, tu n'as pas vu son nez. Mais tu as quand même vu Dieu dans une autre étape, dans une autre dimension, mais c'est toujours la personne réelle de Dieu que tu avais contemplé, que tu avais vu et qui t'a changé et qui t'a transformé aujourd'hui. Alléluia. Il y en a aussi qui ont vu Dieu comme Adam. Adam avait vu Dieu. Adam avait vu réellement Dieu. Car, bien aimé, Adam avait des conversations face à face avec Dieu. Ce n'est pas que Dieu devait se cacher pour parler avec Adam. Alléluia. Adam avait vu Dieu même lorsque Dieu avait créé Adam à son image et à sa ressemblance. Car si je te donne mon souffle et que tu te réveilles, tu me verras. Tu me verras. Et si même je dois te donner des instructions par rapport aux choses dont je t'ai donné et que tu dois faire dans ce monde-ci et que Dieu avait donné à Adam, eh bien tu dois me voir non pas seulement m'écouter, mais tu me verras également. Adam, c'était l'une, alléluia, des personnes qui avaient vu vraiment la totalité de Dieu. La totalité de Dieu. Et j'aimerais encore dire, puisque Dieu, bien aimé, on ne peut le limiter. Dieu est en plusieurs dimensions. Mais le monde avait tous vu Dieu, Jésus. Oui, tu pries pour que tu puisses avoir des apparitions de Dieu. Non, non, il ne faut pas prier pour ça. Alléluia. Car Dieu se révèle dans beaucoup de manières. Car même lorsque Dieu entend, oh Dieu, révèle-toi à moi, je veux te voir pour croire en toi. Mais ce miracle de ton enfant qui était vraiment abattu par des esprits du diable. Alléluia, cette guérison-là, cette guérison venait de Dieu. Ainsi, toi aussi qui avais vu cela par rapport à tes enfants, tu as également aussi vu Dieu. Tu as également aussi vu Dieu. Car des fois, Dieu te répondra, mais tu m'as vu. Pourquoi tu veux me voir? Tu m'as vu, cela te suffit. Cela te suffit. Tu n'as pas besoin, alléluia, de dire à Dieu, j'ai besoin de te voir réellement pour changer. Tu n'as pas besoin de cela. Le fait seulement que tes enfants puissent te sourire, c'est aussi avoir vu Dieu. Alléluia, dans une autre dimension de ce sourire que Dieu donne à tes enfants, de ce sourire que Dieu donne à ta femme et de ce sourire que Dieu te donne chaque jour lorsque tu souris. Alléluia, à ton prochain, lorsque tu souris à ta femme. Cela vient de Dieu. Les bonnes choses, alléluia, qui transforment le cœur, viennent de Jésus, viennent de Dieu, et c'est aussi voir Dieu.
Alléluia. Mais il y en a vraiment, eux, c'est une apparition. Il y en a vraiment, eux, c'est une apparition. Il y en a, je répète, il y en a vraiment, eux. Ils ne peuvent se détourner de ce Dieu. Alléluia. Je t'assure, ça dépasse plus que les guérisons, ça dépasse plus que les miracles. C'est pour cela une personne qui voit Dieu par une apparition ne cherchera pas premièrement les miracles et les prodiges sur ce, alléluia, sous le soleil. Ne cherchera pas premièrement, alléluia, les guérisons et les miracles dans sa vie, peu importe tout ce qui peut lui arriver, ne cherchera pas premièrement ce monde, mais il cherchera toujours cette présence qu'il était apparu en ce jour, lorsque Dieu l'était apparu. Il y en a, bien aimés, ils ont eu une apparition. Eux, ils n'ont pas seulement expérimenté ce que toi tu as expérimenté. Alléluia. Oui, même lorsque tu t'agenouilles, tu peux entendre les voix de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Aujourd'hui, je veux que tu puisses aller, alléluia, consulter ce féticheur dans ta famille. Dieu te dit, allez aujourd'hui consulter ce féticheur qui nuit à ton foyer. Dieu te disant cela. Mais les enfants de Dieu d'aujourd'hui n'entendent même plus les ainsi parle Dieu ainsi. Tu n'as jamais entendu Dieu parler comme ça. Ainsi parle le Seigneur. Aujourd'hui, tu dois aller consulter ce grand marabout-là qui se dit grand marabout dans ton foyer, dans ta famille, de génération en génération. Lui, vraiment, il se croit trop grand, trop puissant. Aujourd'hui, tu dois aller le consulter et lui parler de moi et prier pour lui. Alléluia. Mais jamais tu n'as entendu Dieu te parler comme ça. Toi, tu entends toujours Dieu te parler vraiment. Tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore d'enfant. Vraiment, une petitesse comme ça que nous donnons toujours à Dieu. Oh, vraiment, je ne suis pas marié. Et même aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les pasteurs aussi vont aussi enseigner ça. Prends cela et mets ça de côté. Alléluia. C'est lorsque Dieu pensera à toi quand tu mettras cela de côté. Car des fois tu peux penser, non, il faut prier pour pas que Dieu oublie. Dieu ne peut oublier cela que toi tu dois te marier car c'est lui-même qui avait institué le mariage. Bien aimé, vous savez comment ce frère s'est marié? J'ai laissé le mariage de côté. Et cette apparition de Dieu qui m'était apparue était plus fort que mon mariage, était plus fort que même d'avoir même des enfants dans ma vie, était plus fort que même d'avoir une maison dans ma vie, était même plus fort d'avoir même un travail dans ma vie. Frère, si Dieu doit t'apparaître, toutes les choses dont toi tu veux et tu chercheras sera mis de côté. Pas par Dieu, par toi-même. Sera mise de côté. Je répète, sera mise de côté. Sera mise de côté. Tu ne diras pas, vraiment Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié car Dieu veut d'abord que tu puisses penser à ta voisine, à ton voisin, à ta famille, à ton prochain, ceux-là qui ne sont pas encore sauvés et que le diable utilise, et que Lucifer est en train d'utiliser dans le monde des ténèbres. Eux sont plus importants que ta vie. Pourquoi? Parce que toi, tu es déjà sauvé. Car si Dieu t'apparaît, frère, tu es déjà sauvé. Tu as plus que des maisons si Dieu t'apparaît. Tu as plus qu'une femme si Dieu t'apparaît. Tu as plus que les enfants si Dieu t'apparaît. Ainsi, ces choses, tu les laisseras de côté. Mais tu chercheras la présence de Dieu. Tu chercheras sa présence. Mais dans les âmes, ce que tu ressens, tu voudrais que ces personnes puissent recevoir cette même apparition, mais par les ainsi dit le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça au jour d'aujourd'hui, frère, nous sommes trop charnels. Charnels comment? Nous cherchons toujours ce bien. Que les hommes, disons, hommes de Dieu, nous enseignent, alors que ce n'est même pas Dieu qui vient nous parler ainsi. Ce sont les hommes, la chair humaine, des hommes. Arrêtez ces choses, arrêtez cela. Tu ne trouveras jamais ton Adam, tu ne trouveras jamais l'os de tes os, la chair de ta chair ainsi. Jamais. D'ailleurs, preuve. Combien des foyers aujourd'hui ne sont-ils pas divorcés? Pourquoi? Tu cherchais toujours la femme. Dieu est un Dieu jaloux. Comment tu ne peux pas calculer les autres qui meurent? Il y en a même qui meurent sans avoir
des idolâtres des femmes, des idolâtres des hommes, des idolâtres des enfants, des idolâtres des grains du ciel, des idolâtres de l'argent, des idolâtres du travail. Tu ne seras jamais béni. Tu vois, cet homme ici, il est béni, béni, béni. Pourquoi? Parce que je n'ai que faire des biens. Je n'ai que faire de cela. Ce n'est pas que je fais semblant, je viens ici, je raconte du bien, du charabia. C'est la vérité. C'est la vérité. Cherche premièrement le royaume, c'est-à-dire Jésus. Cherche premièrement le cœur de Christ. Et même si vraiment tu l'as contemplé, tu ne l'as pas véritablement contemplé. Car si Dieu t'apparaît, ce n'est pas que toi tu connais tout. Tu ne connais pas encore. Alléluia. Tu dois encore le chercher. Parce que si Dieu m'apparaît, je vais encore le chercher. Papa, où es-tu? Papa, où es-tu? Toute ta vie, tu chercheras Dieu. Papa, où es-tu? Papa, où es-tu? Non, je veux Dieu. Les gens te regarderont. Ils te prendront comme un fou. Comme un fou. Pourtant, toi, tu as vu Dieu. Hein? Tu peux t'arrêter. Tu peux croiser tes bras. Disons, moi, je l'ai vu. Oh, moi, vraiment, je suis déjà sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. Et tous ceux-là qui sont en train de mourir. Mais tu chercheras toujours la face de Dieu. Tu prieras toujours pour ce grand sorcier qui se dit grand sorcier. Tu prieras toujours pour les Illuminati, pour les francs-maçons. Tu prieras toujours pour ces hommes égarés. Même dans ta famille. Ta mère qui est égarée, ton père qui est égaré. Ton grand-père qui avait toujours un fétiche et qui le transmet toujours de génération en génération. Tu vois les grands-pères là mourir, transmettre une magie à ses enfants. Et puis de génération, de génération, de génération. Et toi tu demandes le mariage, hein? Je veux me marier. Tu dois d'abord détruire ces choses avant de chercher le mariage. Mais les hommes, aujourd'hui, disons hommes de Dieu, ils vont t'enseigner quoi? Oh, celui qui veut se marier aujourd'hui, ça sera vraiment cette année. Alléluia. Amen. 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 Détruisez les œuvres du diable. Détruisez les œuvres du diable. Le mariage. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux parce que tu t'étais marié sur la terre. Mais parce que tu cherchais Dieu, je ne vois pas. Comment tu respires? Le Dieu qui te donne le souffle de vie, tu ne le cherches pas. Le Dieu qui te donne un cœur, il te donne des reins, il te donne des yeux, une bouche, des pieds, des bras pour savoir bien manger. Manger toi-même, pas pour qu'on puisse te faire manger. Quelle bénédiction, toi-même tu manges, quelle gloire. Manger soi-même, c'est une gloire. Et tu ne cherches pas ce Dieu, mais tu cherches le mariage. Bébé. Est-ce qu'un bébé comme ça peut chercher le mariage? Il cherchera d'abord papa. Papa viens ici. Toi aussi dans un autre domaine. Tu dois être comme ce bébé. Papa, viens. Papa, j'ai besoin de toi. Papa, je veux te contempler. Papa, je sais que je ne suis pas encore sauvé. Même si tu dis Jésus, ce n'est pas le signe que tu es sauvé. Car même Lucifer dit également Jésus. N'est-ce pas? Lorsque Job, alléluia, frère, il était arrivé à un niveau pas extrême, hein, parce que tu ne pourras jamais arriver dans un niveau extrême. Mais Dieu voyant son serviteur Job, et Satan est en train de se promener. Et qu'est-ce qui s'est passé? Satan s'arrêta. Et Dieu posa une question à Satan. Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il me craint, il m'adore et il se détourne de tout péché, de tout mal. Vraiment, je n'ai jamais vu un serviteur comme lui. Est-ce que Dieu parle ainsi pour toi? Des hommes comme nous, faits de chair. Lui aussi, il avait aussi des impulsions. Mais le Saint-Esprit en lui était plus important que ce monde. Dieu était plus important dans sa vie que les biens de ce monde. C'est pour cela que d'autres se prosternent devant Satan. Satan se prosterne devant Satan. C'est pour cela que Satan avait dit, mais non, mais c'est parce que tu le bénis. Attends d'abord que je puisse lui ravir ces choses. Et tu verras si Job ne te régnera-t-il pas. Il te régnera. Je te le dis. Oh Dieu, il te régnera. Il te régnera. Est-ce que Satan avait brûlé? Il y a un temps là où Dieu décide de brûler Satan. Et aussi un temps là où Dieu décide de ne pas le brûler. Si vous ne le savez pas. C'est pour ça qu'il y en a aussi des sorciers.
servant Lucifer, Satan, entrant dans des églises et tu vois ces sorciers ne pas brûler. Car il y a plusieurs, alléluia, de lorsque un homme brûle. Je peux te prêcher l'évangile, dans ton cœur tu brûles, mais tu ne te manifestes pas physiquement. Mais quand tu entres, tu changes. Mais il y en a qui brûlent, il y en a qui brûlent. Mais Dieu, alléluia, décidera pas pour le tuer, mais pour le sauver. Nous, c'est que, oh Dieu, brûle-le, oh Dieu, tue-le, oh Dieu, tue-le. Dieu ne veut pas tuer sa créature. Arrêtez de tel évangile démoniaque, satanique. Oh Dieu, tue tel oncle sorcier, tue tel oncle magicien, tue tel oncle, il va te tuer toi-même. Il va te tuer toi-même. C'est toi le sorcier. C'est toi le Noki. Noki que vous êtes, soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Et je suis venu parler de ces hommes. Pasteurs, écoutez ceci. Faites attention. Vous les ouvriers du Seigneur. Vous qui disiez toujours, moi j'ai accepté Jésus. Lorsqu'on accepte Jésus, alléluia, on doit être conduit par le Saint-Esprit. On doit être conduit par sa présence. Car sa présence est en toi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais au jour d'aujourd'hui, tu es conduit par les hommes. Par les hommes. Tu n'en as pas assez de voir toujours les hommes. Tu entends toujours les hommes. Mon daddy, mon pasteur a dit, tu vas finir en enfer. Je t'assure, moi Dieu m'était apparu. Tu finiras en enfer. Qu'est-ce que Jésus toi te dit? Qu'est-ce que Jésus toi t'a dit? Alléluia. Et dans quelle façon donc même il t'avait parlé? Toi, pour que Jésus te parle, tu dois toujours te rendre à l'église. Ça, ce n'est pas Jésus. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Personnel et personnel. Excusez-moi. Daddy est rentré avec son sac. Daddy est rentré avec son sac. Daddy, il est là. C'est là où les gens commencent à se concentrer pour chercher Dieu. Dieu ne sera pas là. Alléluia. Dieu ne sera pas là. Dieu ne sera pas là. Et même les anges aussi qui t'avaient accompagné se sont retirés. C'est pour ça que d'autres sont électrocutés par Lucifer. Dans des églises, tu peux penser que c'est Dieu. Mais c'est Lucifer qui est en train de vous contrôler là-bas. Mais citons le nom de Jésus. Mais ce n'est même plus Jésus qui est honoré là-bas. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais prier au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous. Ouvre-nous de ta parole. Change nos cœurs. Je te prie de changer nos cœurs. Je te prie de transformer nos cœurs. Oh, les hommes aiment tellement les hommes et ne t'aiment plus Jésus. Oh Dieu, toi qui vas revenir afin de pouvoir enlever les vrais adorateurs. Car le Père cherche de vrais adorateurs, qu'il adorent en esprit et dans la vérité. Au nom de Jésus, transforme. Amen, mon frère qui me suit, ma soeur qui te suit ici, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frère, je ne viens pas ici pour chercher le buzz, pour chercher l'argent. Amen. Oui, chercher premièrement le cœur de Dieu. Moi, quand Dieu m'est apparu, ce n'est plus que Dieu, ce n'est plus que Jésus. Ah, Seigneur. Tu dois arriver à un niveau là où tu t'oublies. Tu t'oublies, comme si tu n'existes plus. C'est ce que Dieu veut, afin que Dieu puisse diriger ta vie sur la terre. Quand les gens te regarderont, me diront, ah, mais toi, mais vraiment, tu exagères. Hein? Toujours Jésus, mais toujours Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? C'est parce que quand Dieu est apparu, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas avec moi. Mais lorsqu'il s'agit du péché, mais vraiment, il n'exagère pas. Hein? Vraiment, il n'exagère pas. Hein? Il n'exagère pas. Quand il s'agit de Dieu, vraiment, tu exagères. Hein? Quand il s'agit vraiment de la nouvelle Jérusalem céleste, tu vas bientôt mourir. Hein? Eh bien, tu te prépares chaque jour, tu exagères. Et j'exagère pour hériter le ciel, pas pour hériter l'enfer. Quand je veux hériter l'enfer, et puis tu perces, tu t'oublies, vraiment tu appelles Dieu dans ta vie, Jésus dans ta vie, là tu exagères. Et quand c'est le mal, tu n'exagères pas. J'aimerais lire ce passage au nom de Jésus-Christ. Matthieu 24, verset 24.
La Bible nous dit ceci. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer, amen, les constructions. Mais il leur dit, vous voyez, tout cela, je vous le dis, en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre. Aujourd'hui, nous sommes des idolâtres des temples. Il faut que le temple soit beau, il faut que le temple, il faut que... Non, il faut que ton cœur puisse craindre vraiment Jésus. En ce temps-ci, il faut que ton cœur puisse être intègre face à face avec Jésus. Est-ce que quand tu marches, tu trembles réellement? Quand Dieu voit, tu trembles dans sa présence. Quand les hommes te voient, oui, ils te voient, mais au-dedans de toi, tu as la crainte, véritablement la crainte que Dieu est en train même d'acclamer même aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus leur dira, il ne restera pas pierre sur pierre, n'idolâtre pas ce que Dieu te donne, n'idolâtre pas ce que Dieu te donne. Même lorsqu'il s'agit même des bâtiments, n'idolâtre pas un homme. Un homme est fait seulement de la poussière pour un temps, mais possédant une âme qui ne t'appartient pas. C'est pour ça un jour ta femme te lâchera, un jour ta femme te lâchera. Mais là, ça ne sera pas un divorce voulu de ta femme. Ça viendra de Dieu lui-même, qu'il avait créé, qui t'avait donné cette femme. N'idolâtre pas ta femme, n'idolâtre jamais même tes enfants, n'idolâtre même jamais, alléluia, une créature que tu vois de tes yeux, que Dieu a créée sur la terre. Il ne restera pas pierre sur pierre. Qu'est-ce que Jésus voulait enseigner? Vous êtes des idolâtres. Des idolâtres. Lorsqu'il s'agit des bâtiments, vraiment, vous, comment on peut vraiment prendre soin des bâtiments et tu t'oublies? Comme si Dieu viendra vivre dans ce bâtiment-là, alors que Dieu doit venir vivre en toi. Dieu doit venir vivre en toi. Et on oublie ça, on oublie. On se concentre vers le bâtiment, oui c'est le temple de Dieu. Mais non, mais c'est le temple de Dieu, non. Mais la nouvelle Jérusalem céleste est bien organisée, est bien disciplinée, est bien propre, est bien ordonnée. Mais c'est ta vie que Dieu est en train de parler, d'illustrer. Ce n'est pas ce bâtiment, ce n'est pas ce bâtiment, ce n'est pas ce bâtiment. Alléluia. Il ne restera pas pierre sur pierre, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Des idolâtres ainsi, lorsqu'ils rentrent dans un temple là, c'est le silence. C'est le silence. Concentration spirituelle. Concentre-toi sur ta vie. Est-ce que tu es réellement appelé enfant de Dieu? Enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes réellement des enfants qui appartiennent à Dieu, mais pas aux hommes et pas à Lucifer? Concentration. Si tu fais tomber un mouchoir là, c'est vrai, il faut ramasser. Mais si tu pouvais faire vraiment attention, comme lorsque tu faisais attention dans ce temple-là, là où tu dis que Dieu est là. Oui, Dieu est là, mais Dieu est plus en toi. C'est pour cela que tu peux prier n'importe où. Même dans une route, tu peux prier. Dans un bus, tu peux prier. Tu peux appeler Jésus et Jésus te répondra. Alléluia. Ce n'est pas seulement dans un temple. Jésus ne mourrait pas pour les temples. Jésus mourrait pour ton âme, pour l'âme, pour la personne dont tu es. Tu es tellement important aux yeux de Dieu que Dieu devait mourir. Tu es tellement important que Dieu devait mourir. Tu t'imagines un peu? Tu t'imagines ça? Tu es tellement spécial. Mais le diable viendra utiliser des hommes pour dire que tu n'es pas spécial, tu n'es pas terrible. Tu es trop terrible. Tu es trop terrible. Dieu mourit pour toi sur une croix. Vraiment, quelle folie. C'est une folie qui doit changer ta vie. Mais tu n'as jamais compris cette folie-là. Toi, tu disais toujours, mais non, c'est pas vrai. Non, c'est une folie qui doit te transformer. Parce qu'aucun homme ne peut mourir pour toi. Aucune femme ne peut mourir pour toi. On te dit, je t'aime. Qui peut aller jusqu'au bout pour toi, pour te sauver ainsi? Mais ce n'est que Dieu, ce n'est que Jésus. Est-ce que c'est le diable? C'est le diable. Ce sont les démons, ce ne sont pas les démons. Mais Dieu avait payé le prix. Dieu avait payé le prix jusqu'au bout.
jusqu'au bout qu'il reviendra. Jésus. Avançons. Il ne restera pas pierre sur pierre. J'aimerais prendre, bien aimé, le verset 4. Alléluia. Alors, Matthieu 24, verset 4. La Bible nous dit ceci. Jésus leur répondit. Faites bien attention que personne ne vous égare. Jésus a dit, faites bien attention que personne ne vous égare. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Faites attention, faites très attention que personne ne t'égare. C'est-à-dire que personne, ni ton père, là où Dieu est passé pour te donner le souffle dont tu as, que personne ne t'égare. Et si même ton père ne peut pas t'égarer, à combien plus forte raison les autres doivent-ils t'égarer? Cet égarement que Jésus parle de faire attention, le voici. Lisons encore. Pourquoi Jésus dit ça? En effet, beaucoup viendront. Ah, Dieu est puissant, hein? Dieu est puissant. Connaissons déjà l'avenir. En effet, plusieurs viendront sous mon nom. Sous mon nom, sous le nom de Dieu. C'est comme ici, je peux venir sous le nom de Dieu. Pour t'attirer ici, pour t'attirer, pour t'attirer. En soi, je ne viens pas ici pour en soi t'attirer comme Jésus est en train de le dire. Mais, si tu ne sens pas que cet homme t'attire pour te ramener vers Jésus, mais t'attire plus pour te ramener vers lui, pour te ramener vers ce monde, que tu dois idolâtrer ce monde, que tu dois chercher ta vie, tu dois chercher la Nouvelle Jérusalem, les biens de ce monde, le travail, vraiment tout ce qui va vraiment à l'homme. Je t'ai égaré. Alléluia. Même si tu n'as rien, tu as tout. Tu as Jésus. Voilà pourquoi je viens te présenter Jésus ici, pour te dire que tu as tout. Et ne cherche pas le tout là, mais cherche le véritablement tout qui n'est que Jésus-Christ, afin que le tout, amen, que tu avais, que Jésus puisse te les donner, afin que tu puisses les toucher et les palper. Que tu puisses les vivre. Car si tu ne cherches pas réellement le tout, Jésus, tu ne vivras pas le tout de Jésus, mais tu vivras le tout du diable. Et là, ça ne sera pas tout. Alléluia. Et ça sera une destruction pour ton âme. Ça sera déjà amener les ténèbres dans ta vie. Et tu ne dois pas vivre dans les ténèbres, tu dois vivre dans la lumière. Et la lumière est représentée par le jour. Amen. Par cette t-shirt dont cet homme vient de porter. Amen. La lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est Jésus qui doit éclairer ton âme, qui doit éclairer ta vie, qui doit éclairer ton esprit. Ils viendront sous mon nom, par les bonnes choses, par les belles choses, dont même Lucifer avait même ramené à l'homme Adam. Sinon, Ève ne devait pas manger. C'est parce que Lucifer lui parlait de Dieu. Il lui parlait tellement de Dieu, de Dieu. Il faut faire très attention, hein. Lorsqu'on te parle de Dieu, on te parle de Dieu. De quel Dieu tu me parles? Tu me parles plus de Dieu, mais je suis rancunier. Tu me parles plus de Dieu, mais j'ai la haine dans mon cœur. Tu me parles plus de Dieu, je peux te gifler. Tu me parles plus de Dieu, mais je ne change pas. Quel est ce Dieu vraiment, hein? Vraiment, tu me parles, et plus je suis orgueilleux. Plus vraiment, je suis un vantard. Plus vraiment, hein, je suis vraiment un envoyé du diable. Non, si tu me parles de Dieu, je dois changer. Amen. Mais il faut bien préciser. Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Car l'âme reconnaît toujours le Père. L'esprit reconnaît toujours le Père. Ainsi, lorsque je te parlerai de Jésus-Christ, ça sera bien précis. Voilà pourquoi, amen, Dieu avait choisi bon, alléluia, de venir sur cette terre. Alléluia. En donnant ce prénom, ce nom puissant que le diable reconnaît et que même les démons reconnaissent et qui ne peuvent supporter. Jésus-Christ t'aime. Tu vois, quand je dis Jésus-Christ t'aime, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Et c'est la preuve, la croix. La croix. Mais si je te dis vraiment ton voisin t'aime, où est la preuve? Ta femme t'aime, où est la preuve? Les je t'aime, mais les je t'aime sont trop bas. Les je t'aime chérie, je t'aime papa, tu veux tes enfants courir, papa, bisous. Qu'est-ce que tes enfants ont fait? Mais Jésus a fait trop dans ma vie. A fait trop dans ma vie. Pourquoi? Il est Dieu. Il est Dieu. Si il fait trop, il monte, il revient. Frère, c'est lui qui m'a créé. Beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Amen. Et ils tromperont beaucoup de gens. Alors voici, excusez-moi.
Alors voici. Voici. Oh Jésus, explique-nous ceci parce que c'est vraiment puissant. Vous voyez au jour d'aujourd'hui, les hommes de Dieu. Amen. D'ailleurs, pour commencer, un homme qui vient d'accepter Jésus, qui vient de connaître Jésus, une femme qui vient de rencontrer Christ, vient de rencontrer Dieu. Amen. C'est lui le chemin, la vérité et la vie éternelle. Alléluia. Et il fait déjà de toi un homme de Dieu. Il fait déjà de toi, je répète, il fait déjà de toi un homme de Dieu. Alléluia. Alors voici. Il faut savoir ceci, que les hommes de Dieu, amen, ne sont pas tous hommes de Dieu devant Dieu. Amen. Des fois, amen, il peut s'appeler homme de Dieu, mais c'est un ouvrier du diable. C'est un ouvrier du diable et il y en a beaucoup. Il y en a vraiment terriblement beaucoup. Amen. Beaucoup. Quand même Jésus-Christ lui-même, il dit, Dieu lui-même ici, il dit, beaucoup viendront. Si Jésus dit beaucoup, vraiment c'est beaucoup. Ce n'est pas petit, ce n'est pas peu. C'est beaucoup, c'est inimaginable. Alléluia, c'est inimaginable. Mais ces hommes peuvent être sauvés. Il ne faut pas les condamner. Il ne faut pas dire que eux, vraiment, c'est l'enfer. C'est toi qui te retrouveras dans l'enfer là. Alléluia, oui. Jésus n'a pas dit que vraiment, je les condamne. Il dit seulement, faites attention. Amen. Mais aussi, Jésus dit dans d'autres versets, il faut faire de toutes les nations de mes disciples. Par rapport aussi à ces hommes qui se disent hommes de Dieu et qui ne sont pas des hommes de Dieu. Je vous assure qu'il y a beaucoup de faux hommes de Dieu. Et vous voyez même, ce qui est terrible, c'est que l'homme dont tu es, tu aimes tellement les hommes que le diable passera toujours par un homme, amen, pour détruire ta vie. Mais si tu aimes premièrement Jésus, comment le diable passera-t-il par Jésus pour te détruire? Ainsi, tu peux comprendre ceci, que Jésus t'appelle toujours à pouvoir le chercher premièrement afin que lui puisse te dire les choses dont tu dois faire. Et même lorsque tu cherches aussi une guérison. Comment peut-il se faire? Même si tu traverses des moments de désert, des moments épouvantables, des moments d'horrible, comme si tu regardais un film d'horreur, ça vraiment c'est ta vie. Et tu ne sais même plus quoi faire. C'est là où toujours tu entendras un esprit en toi te dire, cherche tel homme de Dieu qui est connu, cherche tel homme de Dieu qui n'est pas connu, cherche tel homme de Dieu, cherche tel homme de Dieu. Et il va prier pour toi, prie pour toi-même. Alléluia, je te dis la vérité. Priez pour vous-même. Premièrement, priez pour vous-même. Il n'y aura point de guérison. Si toi-même tu ne sais prier pour toi-même, tu attends que quelqu'un prie pour toi, tu ne seras pas totalement libéré. Tu ne seras pas totalement libéré. Amen. Là, libéré par Dieu, afin que Dieu te libère, c'est que Dieu attend que tu puisses avoir la foi sur lui et que toi-même tu puisses prier pour toi-même, appelant réellement l'Esprit de Christ pour te guérir. Là, tu seras totalement libéré des puissances des ténèbres. Alléluia. Oui, là, tu seras totalement libéré car Dieu n'a pas besoin d'un homme pour te libérer. Dieu n'a pas besoin de cet homme pour te libérer. Alléluia. C'est cela la vérité des Écritures. Dieu n'a pas besoin. Dieu est trop puissant de puissant. Car si Dieu a toujours besoin d'un homme, c'est que vraiment il n'est pas Dieu. Et c'est que vraiment il ne t'aime pas. Il doit te prouver que réellement il t'aime sans quelqu'un. Amen. Sans une personne, connue ou pas connue. Faites attention. Il y a des hommes de Dieu, amen, qui ne sont pas hommes de Dieu, mais qui sont des hommes envoyés du monde des ténèbres. Amen. Se déguisant à un homme de Dieu. Et tu peux même voir vraiment ces hommes de Dieu-là, ils connaissent bien les Écritures. Comment tu peux vraiment, tu peux te dire que lui vraiment c'est un homme de Dieu, c'est pas possible. Il connaît les versets par cœur. Vous savez, les Illuminati, leur confrérie, fraternité, pour recruter des hommes, c'est que tu dois avoir une connaissance déjà dans ta vie. Tu dois déjà avoir une connaissance, car lorsque je cause avec ces hommes pour les évangéliser, amen, car l'autre fois je m'étais fait passer pour un faux pasteur, parce que beaucoup vraiment croyaient que c'est des blabla, non, les hommes de Dieu, c'est vraiment les hommes de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont faux, parce que Jésus l'a dit lui-même, et c'est la vérité, car vraiment, je l'ai constaté. Je ne l'ai pas constaté seulement en parlant avec eux, mais je le savais déjà. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, bien aimé, si réellement c'est Christ qui doit demeurer en toi, il te fera montrer ceux qui sont faux et ceux qui sont vrais.
Et toi, tu ne parleras pas sur Facebook, sur YouTube, donnant leur prénom, tel est faux, tel est vrai, tel est faux, tel est vrai. Alléluia. Le vrai de vrai, c'est Jésus seul. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Le vrai de vrai, c'est Jésus lui-même. Tous dans un autre domaine, bien aimé, nous devons chercher encore profondément Jésus-Christ de Nazareth. Mais la malédiction pour ta vie, c'est que toi, tu es conduit par un homme. Tu n'es plus conduit par Jésus. Même s'il prêche Jésus, tu n'es plus conduit par Jésus. Mais si toi-même tu es conduit par les hommes, comment pourras-tu prier pour lui, pour cet homme égaré, pour cet homme de Dieu égaré? Tu ne pourras pas prier pour lui, tu es perdu toi-même. Ainsi toi, premièrement, tu dois rencontrer Jésus, Jésus qui doit te transformer afin de fléchir les genoux, afin de prier pour cet homme qui est perdu. Alléluia. Vous cherchez des guérisons, des guérisons. Alors ceci, c'est de l'huile. Mais je voulais prendre l'huile d'olive, car dans la Bible, il est écrit, amen, que vous devez prendre de l'huile d'olive, amen, un peu pour imposer cela, pour prier sur les malades. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vous assure que les hommes de Dieu, et même, d'ailleurs même Lucifer, Satan, pour convaincre une personne, pour convaincre une âme, il utilise l'évangile, il utilise la même Bible. Qui c'est ça? Oui, Satan, qu'on doit chasser, viendra utiliser la même Bible. Pourquoi? Parce qu'il fut disciple de Dieu. Il fut, amen, l'ami de Dieu. L'ami préféré de Dieu. Il était toujours avec Dieu. Donc Satan connaît les Écritures trop bien. Voilà pourquoi Jésus, lorsque Satan tentait Jésus, Jésus-Christ répondra à Satan, il est écrit. Mais Satan disait, non, prosterne-toi ici et je te donnerai ce monde. Et Jésus lui répondra, tu ne tenteras pas le Seigneur et ton Dieu, etc. Satan connaît et maîtrise les Écritures. Ainsi, tu dois comprendre que si toi, tu ne maîtrises pas les Écritures, tu ne lis pas en profondeur. Il ne faut pas seulement lire, il ne faut pas seulement feuilleter, il faut creuser. Amen. Oui. Ainsi, le diable ne pourra pas te tuer, t'atteindre. Alléluia, t'égarer. Il faut lire, il faut creuser et creuser et creuser. Afin que Dieu t'arme de sa pensée. Alléluia. Et tu seras sécurisé. Tu seras sécurisé. Sécurisé. Il y a des hommes de Dieu qui utilisent, amen, des versets, des faux hommes de Dieu qui utilisent des versets ainsi. Alors, ils ramènent dans leur confrérie franc-maçonnerie que ces gens-là qui servent Lucifer, les Illuminati, et même, ils vont même constituer même des marabouts, des féticheurs. Ils peuvent ramener de l'huile, d'olive, ils ramènent ça là-bas. Mais toi, tu n'es pas au courant, toi, tu ne sais pas. Oui, il y a des hommes qui le font. Il y a des hommes vrais, qui le font véritablement. Mais ce sont des faux ouvriers du Seigneur. Et il y en a beaucoup. Ils peuvent dire Jésus. Eux-mêmes, ils ne brûlent pas. Ils peuvent jouer avec Dieu. Eux-mêmes, ils ne brûlent pas. Comme Satan qui est en train de parler avec Dieu. Ils ne brûlent pas. Il y a des hommes qui ne brûleront pas jusqu'au bout de leur vie. Ils ne brûleront pas. Et toi, il se peut que toi, tu as déjà rencontré des tels hommes dans ta vie. Ils ne brûleront pas. Dieu ne les chicotera jamais. Ça sera juste au jour dernier. Au jour dernier, qui seront chicotés par Dieu. Chicotés, frappés pour l'éternité. C'est pour cela, ne jouez pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Toi qui cours derrière des prix, impose-toi les mains toi-même. Tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils ramènent ça, ils font des incantations et tout. Il y a des esprits vraiment du... Les hommes déchus là, amen, qu'ils avaient des pouvoirs, Lucifer, qui avait eu des pouvoirs par Dieu, utilisant vraiment ce pouvoir-là pour changer vraiment l'huile d'olive là, par une puissance maléfique, diabolique, par lui-même, par Belzéboul lui-même. Et puis, cet homme de Dieu là arrive à l'église. Maintenant, l'église commence, 10 heures. Et les gens entrent. Dans ces églises-là, ils ne discernent jamais rien. Vraiment. Comment un ouvrier du Seigneur ne discerne jamais les choses, alors que Jésus lui-même, il dit dans Matthieu 24, verset 4, faites bien attention. Jésus a dit lui-même, faites bien attention.
C'est cela déjà l'abomination. Lorsque toi tu ne discernes pas, c'est déjà une abomination. Parce qu'on te trompera. Si tu ne discernes pas, on te trompera. On te trompera. Ne dis pas que moi je suis spirituel. Non, si tu es trop spirituel, tu dois discerner. C'est ça la spiritualité que Jésus-Christ parle. Afin qu'on ne puisse pas te tromper. Toi vraiment tu es spirituel. C'est cela. Mais ce n'est pas que je suis trop spirituel, il ne va rien m'arriver. La présence de Dieu, elle est sur moi. Alors que le même présence de Dieu dit, discerne. Discerne. Car même Jésus devait même discerner. Dieu même discerne. Dieu doit discerner. Amen. Afin de te montrer le chemin. Parce que c'est lui le chemin. Afin que toi de même aussi, tu puisses discerner. Mais si on doit entrer en profondeur, Dieu est trop terrible. Dieu est trop puissant. Dieu connaît déjà tout. Il ne peut pas discerner. Mais c'est pour te montrer l'exemple. Arriver à ton niveau. Pour te dire, discerne. Afin que tu puisses discerner. Pourquoi? Tu es imparfait. Mais Dieu viendra te donner, alléluia, sa force. Parfait. Afin que tu puisses être parfait comme lui. Afin que le diable ne puisse t'atteindre. Acclamons le Seigneur. Et puis, le culte commence. Ouais, gloire, gloire, car il est glorieux, il est digne de régner. Tu sens l'atmosphère de Dieu. Oui, tu peux sentir l'atmosphère de Dieu par les vrais. Alléluia. Mais les faux seront toujours au milieu. Alléluia. Les loups seront toujours au milieu. Et il se peut que le loup là, c'est le pasteur. Il se peut que le loup là, c'est le prophète. Il se peut que ce loup là, c'est l'évangéliste. Oui, beaucoup des évangélistes aussi ont touché aussi à la magie. Faites bien attention. L'atmosphère dont vous sentez là, il se peut que ce sont les choristes vraiment intègres. Eux vraiment ils sont protégés. Car tu peux prier dans une fausse église. Amen. On te pose une telle huile d'onction et toi, ça ne te fait rien du tout. Tu es armé. Spirituellement, tu es trop protégé. On ne peut pas te toucher. On ne peut pas te manger, te dévorer. Et encore, des fois, ceux même qui meurent dans des églises, des fois, vous pouvez penser que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ce n'est pas l'Éternel qui reprend. Des fois, ce sont des sacrifices. Dans des églises, il y a beaucoup de sacrifices. Qui c'est ça? Il y a beaucoup de sacrifices dans des églises. Beaucoup de sacrifices. Même les offrandes, les offrandes, les dîmes que vous donnez là, vous donnez. Toi, tu ne crains pas Dieu et tu vas donner. Fais très attention. C'est pour ça qu'il faut craindre Dieu. C'est pour ça qu'il faut vraiment être intègre. C'est pour ça qu'il faut vraiment marcher avec Jésus. Il ne faut pas blaguer avec la vie. Toi, tu blagues, tu pars au travail, tu blagues, tu vas à l'église, alléluia. Tu n'es pas intègre. Beaucoup de sacrifices, alléluia, se font dans des églises. Je répète, beaucoup de sacrifices se font dans des églises. Tu entends telle maman, elle est morte. Tel papa, elle est mort. Il y a toujours des morts dans cette église. Des morts. Quitte cette église, quitte-la et quitte-la. Si tu ne crains pas Dieu. Mais si tu crains véritablement Dieu, demande à Dieu si toi tu dois rester ici afin de parler avec le pasteur. Alléluia. Oui, afin de parler avec eux, car si Jésus était là, Jésus allait prendre autorité. Jésus allait parler. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que je dois faire selon le Seigneur? Je dois rester, et Dieu te dira, reste ici. Mais après, quand ça finit, va voir tel homme de Dieu. Et des fois même, Dieu te dira, n'attends pas que ça finisse. Dis, alléluia, peuple de Jésus, j'aimerais parler et dire quelque chose. Ce n'est pas de Dieu. Les choses que vous voyez ici, ce n'est pas de Dieu. Que Christ puisse reprendre la première place. On verra si tu me boufferas. On verra si tu me chercheras par tes démons. C'est toi-même que Dieu bouffera en premier. Le véritable. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Jésus. Et l'huile d'olive là, bien travaillée dans les mains des ténèbres. Et puis, oui, j'aimerais prier. Ramenez-moi l'huile d'olive là. L'huile d'olive. Les choristes. Non, protocolaire, l'huile d'olive. Oui, Daddy, s'il vous plaît, Daddy. Il ouvre. Il fait ça. Il fait ça. Et puis, qui est malade? Vraiment. Hein? Il y aura toujours des gens qui seront malades. Hé, Daddy, c'est moi. Et tu vois les autres courir. Priez pour vous-même. Vous énervez Dieu. Vous m'entendez? Vous l'énervez trop. Faites
attention, lui là, il est parti dans le monde des ténèbres, travaillant sur l'huile d'olive là, afin de te sacrifier. Comment je peux prendre ça? Ça, Teketi, j'ai pris pour toi et ta vie ne change pas. Et tu arrives chez toi, tu te chamailles avec ta femme. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vraiment, il y a un démon qui rentre en toi. Même ta femme te dit, chérie, tu étais à l'église, hein? Mais chérie, mais je ne comprends pas. On dirait que tu as changé. Oh non, j'ai pas changé. Qu'est-ce que tu racontes? Et tu dis ça à ta femme. Mais non, mais auparavant. Oh, tu sais, sans toi, tu parlais doucement. On t'avait pas on n'avait pas prié sur toi. Mais tu parlais bien à ta femme. Maintenant, on t'impose les mains, tu deviens vraiment méchant. Méchant des méchants. Et c'est là où vraiment les autres, les païens, les athées, lorsque tu les rencontres en cours de route, ils te disent vraiment, vous vraiment les chrétiens, vous vraiment les chrétiens. Ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un enfant de Dieu. Il se fait balloter, conduire par des démons, pas seulement par des hommes. Car lorsque tu te laisses conduire par les hommes, en soi, ce sont les démons qui t'ont conduit. Oui, ce ne sont pas seulement les anges, les hommes, mais ça a été les démons, ces anges que Dieu avait chassés, qui t'ont conduit, qui te conduit encore. Comment on prie pour toi? Hein? Le daddy dit, voilà, tu es guéri, tu as reçu. Maintenant, tu peux gifler tes enfants. Allez, va-t'en. Allez, va dans ta chambre. Allez, ajoute-toi là-bas. Allez, fais ça. Tu es devenu un dieu dans ta maison, contrôlant les choses. Non, tu ne peux pas faire ça. Ma femme, j'aime pas à manger. Hein. Comment vraiment tu n'as pas préparé? Moi, vraiment, je reviens du travail. Hein. Tu commences à te chamailler avec ta femme. Hein. On a prié pour lui. Il a des démons dans sa vie. Il a des démons dans sa vie. À travers ceci, l'huile d'olive. Oui, à travers l'huile d'olive, on peut te transmettre des démons. Mais oui, ta vie ne change pas. Tu es le même, hier, aujourd'hui et demain. Tu dors, tu te réveilles, tu penses que tu as changé. Tu ne vas pas changer. Priez pour vous-même, priez pour vous-même. C'est cela réellement, la délivrance. Si quelqu'un doit prier pour toi, Dieu doit te le révéler, Dieu doit te le dire. Alléluia, oui. Si quelqu'un doit prier pour toi, vraiment, il faut que... Attends d'abord que Dieu t'apparaît. Dieu t'apparaît, si vraiment Dieu t'apparaît, tu entends vraiment les oracles de Dieu par des singes. Et ne faites pas seulement un singe, faites deux singes, 3 singes, afin vraiment de confirmer que vraiment c'est Dieu, car Dieu, bien aimé, il est tellement grand et puissant qu'il te parlera 2 fois, 3 fois si tu ne comprends pas. Ainsi, il te dira, oui, c'est moi, va, il va prier pour toi. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous aimons courir, touche-moi. Et donc, on les sacrifie comme ça. Les dîmes et les offrandes. Donc, vous ramenez dans des assemblées comme ça. Vous savez, ils font quoi avec? Ils ramènent ça dans des cultes franc-maçonniques. Ils ramènent ça dans des cultes Illuminati. Ils ramènent ça dans les cultes des féticheurs. Et ils vont prier sur cet argent. Et puisque l'argent là que tu as donné, il y a tes empreintes. Alléluia. Il y a un aura, on dit un aura, tout ça, ils savent détecter, etc. etc. C'est spirituel. Réveillez-vous, réveillez-vous. Oui, les enfants chrétiens d'aujourd'hui de Dieu, ils sont trop endormis, trop endormis. C'est pour ça que Lucifer fait ça, les atteint dans leur vie. Une folie tombe sur lui, toi tu ne comprends pas. Comment vraiment, toi, vraiment, tu vas à l'église, une folie tombe sur toi. Une folie tombe. Tu te roules par terre. Pourquoi? Il y a eu un esprit bien-aimé au-dessus de ton esprit qui ne craignait pas réellement Jésus dans ta vie. Et cet esprit-là déchu du diable a dominé ta vie. Ce qui fait que d'autres se renversent par terre, se cassent. Tu parles quoi? Tu parles quoi? Tu parles quoi? Et après avoir parlé, tu te lèves. 1 heure après, tu regardes les gens bizarres.
Oh, mais vraiment, tel là, elle ne m'aime pas. Mais tel là, tu commences à juger, à condamner comme ça. Alors qu'il y avait une heure, tu étais tombé par terre. Mais ça, c'est vraiment blasphémer avec Dieu. C'est vraiment jouer avec Dieu. C'est vraiment blasphémer avec Christ. Comment tu peux tomber et tu parles. La folie du diable, la folie du diable, la folie du diable. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Jésus. Quand c'est Jésus, il y a transformation. Quand c'est Jésus, il y a changement. Quand c'est Jésus, il y a guérison réelle de l'âme, de l'âme, de l'âme. Alléluia. Oui, l'huile d'olive là, des fois, on fait même semblant. Semblant, hein. Il y avait déjà une organisation là, ils se sont bien parlé. Quand je vais te toucher, toi tu dois faire semblant de tomber. Ne t'inquiète pas. L'autre va savoir, le protocolaire là va savoir, il va venir derrière toi pour te tenir. Oui. Pour ramener le peuple dans des distractions et afin que le peuple puisse dire Jésus est ici. Car Jésus dit, ça ne sera pas moi. Ils parleront sous mon nom. Ils diront mon nom. Mais je ne serai pas parmi ces personnes-là. Ça ne sera pas moi. Bien-aimé, je continuerai ce texte à maintenant une prochaine fois. Alléluia. Pour être sauvé, tu dois marcher avec Jésus. Alléluia, personnellement. Alléluia. Tu dois croire à la vérité de Jésus. Parfaitement. Tu dois croire que tu n'es plus un. Toi-même, marchand. Mais vous êtes deux. Mais tu dois être un. Laissez Jésus diriger ta vie. Il n'y a plus le toi. Alléluia. Et peu importe les choses qui peuvent t'arriver, tu dois fléchir le genou toi-même. Peu importe où tu te trouveras, dans ta douche. Amen. Car des fois, je fléchis mes genoux dans ma douche. Je chante dans ma douche. Dieu peut te dire chante et tu es libéré. Dieu peut te dire... Mais vous savez même, mais c'est terrible. Hein? Des fois, quand je pars sur TikTok, vraiment TikTok là, c'est la distraction. Vous savez que TikTok n'a pas été créé pour la gloire de Jésus, mais pour la gloire du diable. Oui, TikTok là. Oui, c'est pour cela, quand tu pars sur TikTok, il ne faut pas t'amuser. Il faut prêcher l'évangile. Il faut prêcher. Est-ce qu'un sorcier peut entrer dans ton TikTok, il ressort, il est transformé? Est-ce qu'un Illuminati peut entrer sur ton Facebook, sur ton TikTok, il rentre dedans. Il sort transformé. Il a reçu un message de Dieu. Et de jour en jour, Dieu lui parlant de jour en jour, à travers ton TikTok, à travers ton Facebook. Toi, on peut entrer dedans. On rentre, on sort. Vraiment, on est davantage méchant. On est davantage méchant, incrédule. On est davantage perdu. Perdu. Et tu dis que I love Jésus, Jésus vous bénisse, Jésus vous bénisse. D'autres sœurs sur TikTok là, des sœurs chrétiennes, enfants de Dieu, qui se disent, ils se laissent diriger par eux-mêmes. Ce n'est même pas le Saint-Esprit qui leur dirige, c'est la chair, c'est le monde, c'est la mondanité. Et toi, bientôt, on te sacrifiera. Je t'assure, de telles personnes-là ne vieillissent, n'arrivent jamais à leur vieillesse. Oui. Ça, ce sont des révélations que Dieu m'a toujours données. Quand je pars feuilleter un peu les comptes des gens là, quand Dieu me dit, laisse un message ici, et quand je feuillette, Dieu me dit, tu vois ici, il ne va pas durer. Elle ne va pas durer. Tu dois laisser un message profond ici. Sinon, le diable l'aura. Tu vois, tu as vu, non? Ne pars pas sans laisser. Et je dois toujours écrire pour laisser un message. Et quand tu lis le message, tu sentiras que ce n'est pas pour m'enorgueillir, ce n'est pas pour dire que moi je connais. Je ne connais pas. Alléluia. Mais c'est que je suis un. Comme l'Esprit de Dieu a dit, soyez un avec moi. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. On doit voir le Père en toi. On doit voir le Fils en toi. On doit voir le Saint-Esprit en toi. Qui domine sur ta vie? Le diable, le monde, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu aujourd'hui. Les hommes de Dieu. Hommes de Dieu. Prie pour toi-même. Prie pour tes enfants. Toi-même. Papa. Dieu a fait de toi leader. Adam n'avait pas besoin d'un pasteur. Adam, c'était le pasteur de lui-même. Mais il avait besoin de Dieu. Sa source était Dieu.
Retournons à l'évangile. Arrêtez ces distractions-là. Oui, Dieu a fait l'un apôtre, l'un pasteur, l'un. Oui, mais le pasteur des pasteurs, qui fait de nous pasteurs? Mais c'est Jésus lui-même. Ainsi, tu dois comprendre qu'au commencement était Dieu. C'est lui le pasteur. Aujourd'hui, le pasteur principal, Jésus, n'est plus dans ton cœur, n'est plus dans ta vie et ne dirige plus ta vie. Donc, ça sera les hommes qui dirigeront ta vie. Les hommes. L'homme peut s'organiser pour te tromper. Le diable peut s'organiser. Oui. Même si tu connais quelqu'un, il y a longtemps, il peut s'organiser pour te détruire. Comment on a pu même atteindre même Jésus, Judas? Judas connaissait l'agenda de Jésus. Je sais comment on peut l'atteindre. Tu vois, il prie à telle heure, il fait ceci, il fait cela, il fait ceci, cela, ceci, cela. Toi, c'est comme ça qu'on va t'atteindre. Tu es trop homme de Dieu. Homme de Dieu. Et pire encore, tu dis toute ta vie à un homme qui ne peut pas changer ta vie. Comment tu peux venir me dire toutes tes choses à moi? Je vais te stopper. J'aurai envie de te gifler. Mais je ne pourrai pas te gifler. Je vais pécher. Mais je te giflerai par les ainsi dit le Seigneur qui sortiront de ma bouche. De ma bouche. Comment tu peux me révéler ta vie? Révèle ta vie à Dieu. Fléchis les genoux. La Bible dit, entre dans ta chambre. Ferme la porte de ta chambre. Et parle à Jésus. Et parle à Dieu. Il va te répondre. Il va te répondre. Il te répondra. C'est parce que tu ne le cherches pas assez. Tu cherches toujours les hommes que tu entends. Les hommes. Mais Dieu a toujours parlé. Dieu a toujours parlé. Dieu a toujours parlé. Mais tu n'as jamais écouté. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'en ai assez d'entendre les hommes. Je veux t'entendre. Je veux te contempler. C'était Dieu qui mourut à la croix. Comment je peux adorer les hommes? Comment je peux idolâtrer ce monde? Comment je peux idolâtrer mes enfants, ma femme? Comment je peux idolâtrer l'or et l'argent? Comment je peux me prosterner? Me prosterner devant le diable. Me prosterner parce que je suis malade et je veux une délivrance, je veux une guérison, me prosterner devant un homme. Seigneur Jésus, je peux me prosterner dans ma chambre et tu me guéris. Je crois réellement que tu peux me guérir si je me prosterne dans mon salon. Si je me prosterne avec ma femme dans ma cuisine, tu peux me guérir. Je veux ma guérison aujourd'hui. Et tu dois croire que tu es guéri. Tu dois croire que tu es guéri. Arrêtez ces choses-là. J'ai encore mal, j'ai encore mal, j'ai encore mal. Tu es guéri. Tu dois croire. C'est ça la guérison. Croire que tu es guéri. Même si tu as mal, tu es guéri. C'est la folie. C'est la folie de croire. Amen. Pendant que tu es en train de sentir la chose. Amen. La douleur. Et là, Dieu te dit, crois que tu es guéri. Ainsi, tu verras que tu seras guéri. Car, Jésus. Jésus. Lorsque tu sens des douleurs, amen, tu ne dois pas dire d'ailleurs même que je ne suis pas guéri. Au contraire, Dieu est en train d'opérer. Ce qui fait que tu sens les douleurs, parce que Dieu opère. Ainsi, réellement là, tu dois entrer en profondeur, dire merci Jésus, tu m'as guéri, tu m'as soigné, tu viens de me soigner. Quand tu sens les douleurs, les brûlures, j'ai plus mal, vraiment je sens, vraiment, et la chair parle. Ta chair parle et te dit, tu vois non, il ne peut pas te guérir. Comment ça, il ne peut pas me guérir? S'il meurt pour moi, une petite guérison comme ça, que les hommes appellent grand maladie. Mais c'est petit ça. Mais ça, c'est petit. Ça, c'est trop petit. Alléluia. Merci beaucoup et partage cet enseignement au nom de Jésus. Et ne servez jamais Jésus pour les biens de ce monde, pour l'argent. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais présenter un autre verset. Un autre verset. Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8, la Bible nous dit ceci. Car, alléluia. Matthieu 10, verset. Alléluia. Matthieu 10, verset 8, la Bible nous dit ceci. Mais, qu'en êtes-vous? Allez voir un homme
habillés de tenue, alléluia, élégante. Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'en êtes-vous donc allé voir un prophète? Oui, je vous le dis, en plus qu'un prophète, car c'est celui à propos duquel il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Pour te préparer le chemin. Alors, qu'est-ce que Dieu vient de faire ici? C'est pour préparer un chemin meilleur. Afin que ton âme ne puisse pas se détourner des paroles qui doivent être pour toi, alléluia, une bénédiction et non une malédiction. C'est-à-dire, après avoir écouté un tel message-là, si tu ne fais pas attention à ce message, et puis tu te dis, oh, et puis même quoi, ah, lui là vraiment, lui là, alors c'est Dieu qui a parlé. Ça peut être pour toi, amen, une malédiction. C'est une malédiction. Vous savez c'est quoi la malédiction? Un homme qui vient ici, qui ne s'attend à rien du tout, rien. Tu peux m'appeler pour me dire, j'ai de l'argent pour toi, je vais refuser. Je ne prendrai pas cet argent. C'est la vérité. Tu peux me dire que j'ai 10 milliards pour toi, 10 milliards pour toi. Tu ne peux pas m'acheter. Je te dis la vérité. Je préfère essuyer, aller au travail. Un bon travail que Dieu m'a donné, et encore, continue encore à faire dans ma vie. Je préfère, alléluia, avoir cette vie-là de Christ que de prendre 10 milliards d'euros, que de prendre, amen, 20 milliards à l'infini et à l'infini, afin que tu puisses me le donner. Je ne prendrai pas. Je refuserai. Je ne prendrai pas. Tu peux me dire que je te donne 10 milliards de maisons. Je n'ai que faire de ces 10 milliards de maisons. Alléluia. Mon âme est plus grande que ces maisons. Mon âme est plus grande que la Tour Eiffel, que l'Atonium. Mon âme est plus grande que Bruxelles. Mon âme est plus grande que les États-Unis. Mon âme est plus grande que l'Europe, que l'Afrique. Mon âme est plus grande que la terre. Pourquoi? J'ai Jésus qui a créé ce monde, le ciel et la terre. Donc tu ne peux m'acheter. Mais il y a des chrétiens, des enfants de Dieu qu'on achète. Toi, il suffit qu'on te dit, j'ai 10 milliards pour toi. 10 milliards, hein? Tu vas seulement tromper une âme, des âmes, 10 âmes, 30 âmes, 10 000 âmes dans une église. Toute une organisation pour 10 milliards d'euros. Ils vont s'organiser pour montrer que vraiment, hein, l'Esprit de Dieu est ici. L'Esprit de Jésus est ici pour mouvementer les gens à venir encore plus. Pourquoi? Parce que si tu vois de telles choses, tu partiras parler, alléluia, à tes voisins, à tes voisines. Ah non, viens dans notre église, hein? Viens dans notre église. Comment ça ton église? Viens dans notre église. Ça aussi vraiment, hein? Viens dans notre église. Accepte Jésus. Parce que tu peux aller à l'église, tu deviens plus incrédule. Pourquoi? Il y avait le diable qui dominait là-bas. Viens dans mon église, viens dans mon église. Quand tu prêches une âme, il faut dire à cette âme, Dieu existe. Dieu est réel. Regardez, vous êtes réel, vous respirez, n'est-ce pas? Pendant qu'on se parle, est-ce que vous voyez les choses s'inscrire ici? Mais vous ne les voyez pas. La spiritualité. L'homme est d'abord esprit. Madame, maman, papa, Dieu vous aime. Priez, entrez en profondeur avec l'Esprit de Dieu qui vous a créé sur la terre. Cherchez-le et il se révélera à vous. Si je te dis, si tu, alléluia, commences à plus à faire du sport, tu vas maigrir. Fais du sport, tu maigriras, tu vas perdre ton ventre. Mais je n'ai pas menti, c'est la vérité. Si tu travailles à fond, tu auras des gros muscles, Et quelqu'un peut te dire, oh mais c'est faux, oh moi j'ai essayé, tu n'as pas essayé. Menteur. Quiconque va en profondeur en faisant, alléluia, du sport, a toujours des muscles, a toujours des bras, a toujours des jambes musclées. Mais oui, si tu vas en profondeur, tu veux ça.
tu vas avoir ça. Tu vas avoir ça. Et si tu vas en profondeur en cherchant Jésus, Dieu te parlera. Tu entendras Dieu te parler. Mais oui. Mais si tu ne vas pas en profondeur, mais tu ne vas pas entendre Dieu. Tu ne vas pas l'écouter. Amen. Tu ne vas pas l'entendre et tu ne vas pas donc l'écouter. Arrêtez d'être dirigé par les hommes. Alléluia. Et ça peut être une malédiction après avoir écouté ce message. Amen. Ne t'attends jamais à quelque chose. Même si tu viens de prier pour quelqu'un, toi tu n'es pas un faux, tu es un vrai. Tu es vraiment un vrai. Ne prends pas cet argent. Laisse Dieu te bénir d'une autre manière. Laisse Dieu te bénir d'une autre manière. Car tu n'as pas besoin de prier pour une personne et que Dieu a opéré. Et après, cette personne te disant, j'ai quelque chose pour toi, j'ai de l'argent pour toi. Ce n'est pas en ce moment-là où tu dois prendre l'argent là. Parce que ce n'est pas un business. Amen. Ce n'est pas un business. Si tu prends ça, vraiment moi, c'est comme si je me dirais, ah mais Seigneur, mais ça devient du business. N'est-ce pas? Mais je ne prendrai pas cet argent. Il faut que Dieu puisse me bénir d'une autre manière. D'une autre manière. Je ne vais pas travailler chez quelqu'un, je travaille et la personne là maintenant, il veut me bénir. Parce que j'ai travaillé. Et des fois même, on ne prend pas. On ne prend pas toujours. Il n'y a pas très longtemps là, mon voisin, il a un peu du mal à s'agenouiller pour un peu enlever sa pelouse sur son trottoir. Mais après avoir fini de faire, mon trottoir, j'ai fini de faire mon trottoir, mais avant, de finir, Dieu m'a dit, fais aussi l'autre côté. Amen. Mais il était venu me donner un truc que j'avais aussi. Amen. Il m'a donné un truc pour aller plus vite, alors que j'avais cela. Mais c'est le geste qui compte. C'est le geste. Et ce n'est pas le fait qu'il est venu me donner cela que j'ai fait son côté. Car même avant, je faisais aussi son côté sans même qu'il m'avait donné, bien aimé, cet élément-là pour faire mon trottoir. Et puis tout à coup, Dieu m'a dit, tu dois faire ce côté-là. Et quand j'ai fini ce côté-là, Dieu m'a dit, tu dois faire maintenant l'autre côté. Est-ce que vous entendez Dieu vous parler comme ça? Dieu te dit, tu vois, fais ce côté-là. Et puis, Dieu te dit encore, non, tu continues là-bas. Et puis Dieu te dit encore, regarde à ta gauche. Tu fais ça aussi. Et j'ai obéi, j'ai fait, j'avais mal. J'ai fait. Et puis, j'ai toqué, je lui ai remis. Amen, c'est un élément qui m'avait aidé. Il m'a dit merci, vraiment j'arrive pas à y croire, vraiment merci. Mais je lui prêche, bien aimé, chaque jour presque l'évangile. À chaque fois que je dois le voir, je dois lui parler de Jésus. Dieu doit toujours préparer son âme. Mais cet homme ne va pas à l'église, ne part pas à l'église. Mais je dois toujours lui parler de Jésus. Toujours. Et encore un autre jour pour finir. Amen. On était parti faire les courses avec maman. J'étais avec maman. Je pense que c'était tout. J'étais avec maman. Et il pleuvait fort. Et je roule. Et je devais rentrer à la maison. Et je roule. Je vois quoi? Je vois une petite fille avec un petit garçon. Vraiment très petit. Avec son père. Et c'était des blancs. Vous savez, c'est passé quoi? Mais il pleuvait fort. Et j'ai vu tout le monde qui passait, qui passait, toutes les voitures qui passaient devant eux. Et puisque moi aussi, j'ai voulu passer comme ça. Mais je les avais déjà repérés. Moi, je pensais qu'ils devaient prendre le bus. Et puis, j'ai continué. Et j'ai regardé sur mon rétroviseur. J'ai dit, oh, mais Seigneur, mais ils vont où? Mais il n'attend pas le bus, mais il pleut trop. Et Dieu m'a dit, arrête-toi. Tu dois les prendre. Je me suis arrêté. J'ai ouvert ma portière. Je me suis mouillé. J'étais tout trempé. J'ai dit, monsieur, vous allez où comme ça? Mais il pleut. Je vais vous raccompagner. Alléluia. Et j'étais avec ma mère. Mais j'aimerais vous dire, moi c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit de m'arrêter. Il faut que l'Esprit de Dieu te dise de t'arrêter. Car aussi tu peux avoir beaucoup de problèmes en faisant cela. Il faut aussi faire attention. Il faut que Dieu te parle en tout temps.
Alléluia. Tu peux rencontrer des braqueurs comme ça. Toi, tu veux aider, tu rencontres des braqueurs. Et puis, on te menace dans ta voiture. On te menace. Tu as voulu aider. Oui, il y a beaucoup de choses comme ça. Est-ce que toi, Dieu t'avait dit de t'arrêter? C'était toi-même qui voulais aider par tes ressentis. Ou par tes ressentis. On ne fait pas les choses par les ressentis. Il faut écouter Dieu. Jésus. Alléluia. Et lorsque je les ai accompagnés chez eux, alors qu'ils devaient marcher beaucoup, hein, et je lui ai posé beaucoup de questions. Je lui ai dit, est-ce que vous avez une voiture, tout ça? Il m'a dit, non, j'ai pas de voiture, c'est cher, etc. Et tout. Et je lui ai conseillé, mais monsieur, battez-vous pour vos enfants. Dieu vous a béni. Dieu vous a donné des enfants. Vous devez vous battre pour ces enfants-là. C'est un honneur. C'est une gloire. Et je lui ai prêché l'évangile. Et quand je l'ai déposé, j'ai descendu, j'ai ouvert les portières. Et après, il me dira, monsieur, est-ce que je dois vous donner quelque chose? J'ai dit, non, 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 ne me donnez rien du tout. C'est Dieu qui m'a dit de m'arrêter. C'est Jésus qui m'a dit de m'arrêter. C'est Jésus qui m'a dit de m'arrêter. Et c'est lui qui m'a dit de vous prendre dans cette voiture. Et après, on a un peu conversé. Il m'a dit, monsieur, vous êtes chrétien? J'ai dit, oui, je suis chrétien, mais le mot chrétien là, je suis un enfant de Dieu. Alléluia, je viens de Dieu. Je viens de Dieu, je viens de Jésus, de Jésus-Christ. Dieu n'est pas une religion, je suis chrétien, je suis témoin de Jéhovah, je suis, etc., etc. Dieu n'est pas une religion. C'est la religion aujourd'hui qui nous sépare les uns et les autres. Oui, qui fait qu'il y a des guerres à gauche, à droite. Tel juif n'aime pas, et tel musulman n'aime pas, et tel chrétien n'aime pas son prochain, et telle religion, telle religion. Et il y a des guerres comme ça. Dieu n'est pas dans la religion, ça ce sont les gens eux-mêmes. Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas une religion. Jésus n'était pas une religion. Dieu n'est pas une religion. Celui qui reviendra, le même Christ, Dieu lui-même qui reviendra, Dieu, Jésus est Dieu, et qui est Dieu qui reviendra n'est pas une religion. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité. Alléluia. C'est la vérité de Jésus qui libère les hommes du mal. Du mal. Alléluia. Merci beaucoup. Et partage cet enseignement au nom du Seigneur Jésus. Je prie et je demande 4 choses à Dieu dans ta vie. Seigneur Jésus, je te prie que cet homme, à partir d'aujourd'hui, lorsqu'il va te servir, qu'il ne s'attend à rien. Même lorsqu'on va lui présenter les biens de ce monde, l'or et l'argent. Seigneur, tu es plus grand que l'or et l'argent. Qu'il puisse s'imaginer cet amour dont tu as donné lorsque tu l'as créé. Que son âme est plus grande que ce monde. Par toi, Jésus, au nom de Jésus-Christ. 1. 2. Seigneur Jésus, je te prie que cet homme ne puisse pas courir derrière les hommes de Dieu, derrière les hommes, des hommes, des hommes, des hommes. Quelle malédiction! Car c'est déjà une malédiction. Aujourd'hui, il n'y a plus Jésus qui est au milieu de ton cœur, de ton âme et de ton esprit. Seigneur, que cet amour puisse renaître dans son cœur au nom de Jésus, afin qu'il n'hérite pas l'enfer. 2. 3. Seigneur Jésus, je te prie, Jésus, de lui donner l'essentiel, ta présence, l'essentiel, Seigneur, les choses dont toi tu veux, qu'il doit posséder, qu'il doit avoir sur la terre. Pas les choses du diable, pas par le diable, mais par toi, au nom de Jésus. 3. 4. Je te prie, Seigneur Jésus, qu'il ne se détourne jamais de toi jusqu'à la fin de ses jours. Qu'il puisse impacter sa famille, sa femme, ses enfants, cette génération. Jésus, pour ta gloire, pour ta gloire. Qu'il soit une source de bénédiction, pour l'âme, pour l'esprit et pour le corps. Au nom de Jésus-Christ 4. Amen. Amen. J'ai ainsi prié. Merci beaucoup et partage cet enseignement. Amen.